Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce vlogmas numéro 10. On est aujourd'hui le mercredi 16 décembre. J'ai un petit peu de retard, comme vous devez certainement le comprendre, dans cette introduction au niveau des vlogmas. Je l'ai d'ailleurs mentionné aussi sur mon compte Instagram. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à mon compte, je vous le mets en description. Donc oui, j'ai un peu de retard. J'ai dû travailler certains jours où je n'étais pas supposée travailler, qui limitait énormément du coup mon temps pour les vlogmas, et je ne pouvais pas faire le contenu que je devais faire parce que je n'étais pas chez moi. Je vous avais promis un vlogmas très original, donc c'était normalement le vlogmas 10 qui devait être très original et que je devais faire justement le samedi soir et poster le samedi soir. Pour des raisons encore une fois techniques, je n'ai pas pu le faire. Je vous expliquerai dans les prochains jours ce qu'il en était, et j'espère que je pourrai le faire quand même au niveau des vlogmas. Je ne peux pas vous en dire plus, je vous laisse la surprise. Donc le programme pour ce matin, ça va être juste de me préparer. J'avais envie de tester le make-up, le matériel de make-up que j'ai acheté chez Sephora que je vous avais présenté lors de mon dernier vlogmas, donc le vlogmas numéro 9, que je vous mets dans le petit i si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous. Donc je vais les utiliser ce matin. Là je vais aller du coup me sécher les cheveux, et puis à tout de suite pour vous et à 5-10 minutes pour moi. On va commencer à faire du coup le make-up que je fais au quotidien, donc avec les nouveaux produits que j'ai achetés. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, ces produits je vous les ai présentés dans mon dernier vlogmas, le vlogmas numéro 9, donc je ne vais pas vous les représenter. Le but aussi c'est de vous parler de la suite des vlogmas et de certaines décisions que j'ai prises pour que ça soit beaucoup plus simple et que je ne prenne pas de retard et que les 25 vidéos puissent sortir. Je pense que vous l'avez certainement vu dans l'introduction de cette vidéo, mais mon acné en ce moment est revenu. Je pense que c'est parce que je vais bientôt avoir mes règles, mais avec mon acné c'est toujours très compliqué de savoir le pourquoi du comment. Cumulé à du stress et de l'anxiété avec les partiels qui vont arriver et mon retard que j'ai pris sur les vlogmas, je pense que c'était un combo parfait pour avoir la pire acné possible. Et hier soir c'était encore pire, ça s'est beaucoup amélioré ce matin. Aujourd'hui j'avais envie de recouvrir un peu tout ça parce que j'ai pas très envie d'y penser dans la journée et ça me fait du bien de me maquiller. Donc je vais commencer par mettre mon anti-cerne. En vrai j'en mets pas beaucoup, je trouve pas que c'est très utile d'en mettre énormément. Par contre je vais en mettre vraiment sur les zones, enfin je pense pas que vous allez voir avec la lumière qui est dégueulasse. J'ai des boutons qui sont particulièrement violets rouges, donc je pense que mon fond de teint ne va pas être assez couvrant pour cacher tout ça, donc je vais juste peut-être vous montrer juste comme ça, je pense que vous allez voir de cette manière là. Je mets vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de cacher vraiment le rouge, enfin d'estomper le rouge. J'en ai surtout un là horrible près de l'oreille, les pires. Donc voilà, une fois que c'est appliqué sur les zones appliquées, je prends mon éponge du coup en silicone et tout simplement je vais commencer par mes cernes parce que c'est le premier truc que j'ai appliqué. D'ailleurs j'avais envie de vous parler de ça, mais je vais tester dans les prochains mois je pense, parce qu'il faut clairement que je finisse ce fond de teint. J'ai très envie de tester le maquillage bio en fond de teint pour voir exactement au niveau de la couvrance comment c'est. Alors oui, ce que j'aime bien chez ce fond de teint Sephora, c'est que... Putain, je viens d'en mettre dans mes cheveux. Donc oui, ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est une pipette en verre comme mon huile d'aromathérapie. Bon, on va voir déjà.
Donc je mets vraiment la dose dont j'ai besoin. En plus j'applique vraiment ça comme mon huile d'aromathérapie. Je l'applique exactement de la même manière. Et honnêtement je sais pas si vous voyez mais je crois que j'en ai mis beaucoup trop. Je crois qu'honnêtement j'ai pas vu la quantité comme j'étais en train de regarder mon retour caméra. Donc c'est bon, j'ai retrouvé un aspect un peu plus normal. Et j'en avais mis beaucoup trop, c'est un cauchemar, genre je sais pas. En fait je pense que j'étais en train de parler, je me concentrais pas sur ce que je faisais. Et j'ai appliqué le fond de teint comme je mets mon huile de ricin le soir. Et vu à quel point je brille le soir de mille feux avec mon huile de ricin, je pense certainement que je me suis... Quand j'ai vu ma tête j'ai fait ah mais là ça fait texture beurre, c'est un enfer. Ouais parce que comme je vous le disais en fait c'est une pipette en verre exactement comme mon huile de ricin. Et je l'ai utilisée de la même manière, hein. Pas plus ni moins. J'ai vraiment appliqué ça hop hop hop. C'était la première fois que j'utilisais ce fond de teint. Et bah non mais clairement en fait la prochaine fois j'en mettrai beaucoup moins parce que j'ai dû estomper avec un mouchoir, enfin c'est une catastrophe. Donc je vais finir le teint en mettant ma poudre. Donc c'est la première fois que je teste de la poudre transparente. Et d'ailleurs ce que je vous disais dans ma dernière vidéo c'était que je trouve que ça coûte tellement cher. Oh, c'était un truc de malade. Franchement ça m'a coûté 15 balles, c'est 8 grammes. Genre pour l'instant je la trouve agréable. Je trouve pas qu'elle assèche. Enfin je sais pas si je la rachèterai mais c'est correct. Je pense que j'en essaierai d'autres et peut-être aussi des marques bio pour voir la différence. Je vais utiliser mon recourbe-cils, ce truc que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Là ça doit être la 3e fois que je fais ça. Honnêtement je sais pas quoi en penser de ce truc. Je sais pas quoi en penser. En fait je pense que je pourrais juste faire ça le matin si j'ai pas envie de mettre de mascara. Après est-ce que ça va tenir toute la journée? Telle est la question. Par contre j'ai fait vraiment ça maintenant alors que j'ai mis rien du tout sur mes yeux. Hein. Je vais devoir le refaire, hein. C'est vraiment un cauchemar. Donc là je vais appliquer mon gel sourcil transparent. Que je vous avais montré aussi. J'en suis très contente. C'est pas la première fois que je l'essaye. Je vais être très honnête avec vous. Je suis absolument heureuse de cet achat. Je trouve que c'est incroyable. Voilà. Il fait son taf, il tient bien. Et il n'y a pas cet effet, et j'avais très peur de ça, qu'il y ait des espèces des résidus de matière qui restent et qui fassent un effet collant dégueulasse le soir, enfin en fin de journée avant d'enlever le make-up, et pas du tout. Donc ça c'est un plaisir. Bon à voir si je trouve un peu moins cher ailleurs pour quelque chose d'un peu plus peut-être sympa au niveau de la composition. Et après la dernière chose que je fais avec mes sourcils c'est de prendre mon crayon à sourcils noir et là en fait je comble certains endroits où il y a très peu de poils, où on voit en transparence. Donc là j'ai juste crayonné et j'ai pas repassé la brosse. Alors que là j'ai repassé la brosse. Et vous voyez j'ai l'impression que en fait ça fait vraiment un effet où le poil vraiment s'est imprégné du coup de la matière beaucoup plus. Et ça fait beaucoup plus net que là. Donc je sais que vous n'allez pas voir grand chose. J'essaierai de retourner la caméra tout à l'heure parce que sinon ça va être très compliqué pour vous de voir quelque chose. Je pense que pour aujourd'hui j'ai envie de faire quand même un make-up assez léger au niveau des yeux. Donc, je vais mettre qu'une seule couleur et je vais essayer du coup de foncer un petit peu au niveau du creux de ma paupière. Donc en palette, ce que j'ai là actuellement, j'ai la Feeling Instinct Gold Edition de Sephora à terminer, qu'on m'avait aussi offert pour mon Noël dernier. Donc je vais utiliser elle, je vais utiliser je pense parce que je porte du Bordeaux aujourd'hui, un rose. Et du coup je vais utiliser mes deux pinceaux que j'ai achetés chez Sephora. Alors je vais pas vous montrer, je vous montrerai à la fin parce que ça va être un peu compliqué. Donc pendant que je suis en train de faire un carnage avec mon make-up, on va parler un petit peu de la suite des vlogmas. Parce que du coup j'ai eu énormément de retard comme je vous l'expliquais en introduction. Est-ce que vous avez entendu ça? Je crois que mon frère a eu son permis et ma mère vient de hurler à la mort.
Donc du coup je viens de la prendre, hein, parce que je pensais qu'elle aurait pas hurlé comme ça, elle aurait hurlé de... de douleur, parce que c'est clairement du coup la 3e fois, enfin oui, au bout d'un moment, je sais pas ce qu'il a branlé dans sa vie, mais voilà quoi. Donc du coup, passons cette petite aparté hein, dans cette journée, hein, vous l'avez vécu en même temps que moi, en direct. Oui, excusez-moi, je suis émue, je suis émue qu'il ait son permis, voilà, je viens de l'apprendre, je vais aller le voir là, après là, tout de suite, pour le féliciter. Mais donc du coup pour le devenir de ces vlogmas, et bah aujourd'hui j'ai prévu de filmer 2 vlogmas, demain 2 vlogmas et vendredi 2 vlogmas, donc c'est un plaisir. Normalement vous en aurez 2 par jour, mercredi, jeudi, vendredi si tout se passe comme prévu, mais avec moi rien ne se passe comme prévu. Vous voulez, je ne vais pas non plus vous dire que tout va bien se passer parce que on ne sait jamais avec moi, voilà, on ne sait jamais, c'est la surprise du chef comme on dit. Et bah écoutez, pour une première, c'était la première fois que je faisais un truc un petit peu comme ça là, et bah c'est pas si... non, c'est pas si moche. Donc bah voilà ce que ça donne, je sais pas si vous allez voir, mais je vais me baisser un petit peu pour pas que vous ayez trop la lumière, mais voilà ce que ça donne. Et là vous allez vous foutre de ma gueule parce que pour mon mascara, c'est un échantillon que j'ai parce que je n'ai plus de mascara. J'attends un nouveau mascara pour mon Noël, donc je vais le finir. Et une fois que je l'aurai fini, je pourrai utiliser un vrai mascara. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire après ? Je crois que c'est tout pour mes lèvres, je vais simplement mettre un petit baume à lèvres. Donc je vais prendre ma caméra de vlogmas pour que vous puissiez voir le rendu de tout ça. Donc voilà. Donc voilà, je prends ma caméra pour que vous puissiez voir beaucoup plus facilement ce que j'ai fait du coup. Voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je suis assez contente, voilà, je suis pas une professionnelle comme je vous l'ai toujours dit. Du coup bah c'est vrai que c'est assez simple, mais pour une journée un peu banale où on a envie de faire quelque chose de différent que juste un maquillage nude. Au niveau de mon teint, bah vous voyez, on voit encore un peu mon acné. Ce n'est pas un fond de teint qui est très recouvrant, celui que j'ai pris. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je m'apprête du coup à filmer pour la deuxième partie de cette journée le deuxième vlogmas qui va aussi normalement sortir aujourd'hui, plus tard dans la soirée je pense, ou demain matin, tôt. Voilà, je vais voir à quel moment je vais le sortir. J'espère que ce vlogmas vous a plu, que ce petit tuto make-up, enfin ce n'est pas du tout un tuto, hein, c'était plus moi en train de galérer, en train de me maquiller, vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle matinée, une très belle soirée ou une très belle nuit. Et je vous dis à demain ou à aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. Bisous.